Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, comment poser une boîte simplement sans se prendre la tête? Alors déjà tu prends ton ressort qui va sous le barillet. Tu le mets là, t'as vu? Appuie pour voir que c'est bon. Tu prends ta bille de barillet que tu viens poser sur le ressort, t'appuies pour que ça marche bien. Ensuite, là c'est une rondelle, c'est ce qu'on appelle une boîte épaulée, parce que c'est des carters V2, tu vois, tu as des roulements de partout. Sur les carters V1, tu n'as pas de cage à aiguille ici, tu vois, par exemple. Donc les rondelles épaulées, tu vois, c'est ça. Et là, il n'y a pas de rondelle non plus, tu vois. C'est une rondelle épaulée, tu vois. Donc là-dessus, il y a pas sur cet arbre de boîte, il n'y a pas besoin de rondelle. Sur l'autre, bon, que ce soit le V1 ou les deux, il n'y en a pas, tu vois. Les seules rondelles qu'il va y avoir pour les boîtes V2, c'est une rondelle ici, là, sur l'axe de kick. Sur l'axe de kick, n'importe quoi. Sur l'axe de sélection et une en dessous. Donc là, ça fait deux, tu vois. Et la troisième rondelle, c'est sur le barillet de sélection. Et ça, c'est que sur les boîtes V2. Sur les boîtes V1, quand t'as pas la cage à aiguille ici, là, pour le barillet, t'as une rondelle au-dessus, une rondelle au-dessous, une sur l'axe de sélection et une en dessous, et une sur le barillet. C'est les 5 rondelles. Là, il n'y a que 3 rondelles. Donc, tu chopes tes deux arbres de boîte comme ça, d'accord? Faut absolument que tu mettes la petite fourchette qui va là. Donc, tu la prends, tu vois, comme ça, tu l'enquilles déjà là. D'accord? Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Et ensuite, alors il y a deux solutions, on va voir ce qui marche le mieux là-dessus. Soit tu mets ta fourchette en premier, soit tu la mets après. C'est au choix. Donc, ensuite, tu chopes ton barillet. Et tu te mets de côté. Normalement, on va faire comme ça, et après je te montrerai si ça marche pas. Parce que je sais que les boîtes V2, c'est chiant. Donc, tu mets ça comme ça, et voilà. T'enquilles ça comme tu peux, jusqu'à ce que ça descende. Là, comme tu peux le voir, ça ne descend pas, il reste le citron. Voilà. Là, c'est bon. Là, tu pousses la fourchette sur le côté, t'as vu. Jusque là, t'as vu, c'est pas compliqué. Je suis d'accord que, tu vois, je me suis bourré en plus. Regarde bien, l'erreur du débutant. Comment ça se fait que ça soit comme ça? Mais oui, Toto. Allez, une fois je me ce qui se passe dans ma tête. Le pépion, que tu vois pas. Le pépion toujours côté barillet. Donc, sur ton barillet, pardon, tu as des chemins, d'accord? Donc tu sais que là, il faut que tu enquilles, celle-là, tu le fais en dernier, quoi. Les deux fourchettes qui sont là, tu les enquilles en dernier. Donc tu sais qu'il faut que tu mettes ça là en premier. Donc le plus simple, pour pas te prendre la tête quand tu le mets, quoi. Tu cherches celle-là si tu veux. Celle-là va carrément ici sur le bas. La fourchette d'ici va sur le milieu. Et bon, la fourchette du haut qui est ici va sur le haut, d'accord? Donc celle du bas qui est là, tu sais qu'elle va au milieu. Donc tu tournes et toi, celui-ci qui est comme ça en forme de vague inversée, tu vas venir l'enquiller là. Donc là, tu mets ton barillet, tu as juste à lever tu lèves juste la fourchette comme ça, c'est pas bien compliqué. Tu mets ton barillet en place. Hop, c'est bon, t'as vu? Là, c'est normal, tu vois, quand t'es comme ça, si tu veux, c'est normal que tes boîtes passent pas. Qu'elles tournent pas, si tu veux. Parce qu'il faut que toutes les fourchettes soient mises dedans, d'accord? Donc, je te remonte. Là, je le remets en place sur la petite vague. Tu vois? Tu vois, il est au milieu de la petite vague, là, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Pousse-toi, il ne voit pas.
Là, la fourchette, elle est mise. Ensuite, faut que tu mettes celle-là, d'accord? Donc là, sur l'axe. Celle-là, ça sera en dernier parce que tu sais qu'elle va là-haut. Là, tu as un crabeau qui bouge. Celle-là, elle se mettra en dernier, d'accord? Donc là, tu t'attrapes un mini tournevis. Le plus petit que tu es. Genre ça. Et là, en fait, tu viens choper le crabeau qui est sur le côté. Tu peux t'aider avec un doigt, par exemple. Pour ceux qui sont manuels. Là, tu vois, t'as juste à la lever, tu vois. Tu vois, ici, ça bouge, tu vois. Là, avec ton doigt, tu viens essayer de mettre le pépion. Voilà. Tu vois, il rentre tout seul. Je te remontre. Tu lèves. Tu vas tranquille, hein, par contre, histoire de pas tout péter, quoi. Tu lèves, tu vois, là, il est presque dedans. Là, tu viens ici avec ton doigt. Hop. Ça rentre tout seul. Pas besoin de forcer. Ensuite, tu prends la fourchette qui va sur le haut. Tu vois, ici. Là, tu as un crabeau qui bouge. D'accord? Pépion, toujours côté barillet. Donc là, tu viens utiliser ta fourchette. C'est tout simple, hein. Et là, tu as juste à lever et à venir mettre le pépion dans son chemin. Là, il n'y a pas de positionnement. C'est pas trop grave. Ensuite, tu prends l'axe, d'accord? Qui lui va tenir les deux fourchettes ensemble. Mais il faut que tu essayes avec ton doigt de tenir la petite fourchette du bas, parce qu'elle a tendance à sortir quand tu vas enquiller l'axe. Donc tu mets l'axe. Là, c'est pas en face, là, d'accord? Donc tu viens de t'aider, tu pousses un peu comme ça, en vérifiant que ça passe. Là, c'est bon. Tu vas tranquillement. Voilà. Là, c'est dedans, d'accord? Pour vérifier si tu as tout bien monté, parce que là, il faut surtout pas monter la boîte avec le mécanimbus comme ça. Donc là, tu vois, tu vas me dire, ouais, mais ça bloque. Ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est que là, tu as une rondelle de calage, comme tu sais, quand tu vas remettre ton carter avec l'axe, etc. L'axe, je le mets en dernier. Je te montrerai de toute façon quand je le monte. Mais faut pas que tu oublies que ça appuie. Donc tu appuies sur ton barillet, tu vois. Là, ça tourne. Ça, j'en vois souvent, les gars, ils font comme ça, je comprends pas, ça tourne pas. Oui, mais oublie pas que ton carter, quand tu le refermes, il appuie sur le barillet. Donc tu tournes comme ça, d'accord? Savoir si tu as bien monté, c'est pareil. Tu appuies sur le barillet. Là, ça tourne. Tu appuies dessus. Là, ainsi de suite. Ça tourne. Et puis rien ne sort. Là, c'est bon, tout passe. Donc, pour refermer après, quel est ça, mon petit Toto? Ah, ça sera mieux. Donc, tu retournes dans l'autre sens. C'est récalcitrant parce qu'il n'y a pas d'huile, t'as vu? Il faudrait que j'appuie en même temps que je tourne. Il n'y a surtout pas d'huile, normalement je mets de l'huile, puis ça doit toucher en plus sur le bras en dessous. Là. Ah, c'est bon. Donc ça se monte dans le sens là en fait. Faut absolument, c'est en quatrième parce que si tu veux, on dit que c'est le point mort, mais c'est pas le point mort. On le remonte en quatrième parce que c'est là où voilà, tu vois, si j'appuie dessus, il peut encore clasher. Dessus. C'est là où la boîte est le plus libre, si tu veux. C'est pour ça qu'on dit qu'on remonte en quatrième, mais c'est pas en quatrième. Mais c'est ça, au point mort, c'est en quatrième, quoi. Bon, je pense que tu m'as compris. Il faut vraiment que tu appuies, tu vois, pas comme je faisais, mais vraiment droit. Bon, moi j'ai l'habitude. Là, tu vois, c'est bon, tu ne vois pas. Là, faut pas appuyer que comme ça, tu as tendance à appuyer sur le côté. Ça bouge, il faut vraiment que tu appuies sur le barillet en lui-même. Voilà, ça tourne. Et du coup, ouais, faut absolument que le mécanimbus, tu vois, il passe entre les deux axes ici, l'axe de boîte et l'axe des fourchettes. Truc important aussi, parce que sur l'autre carter, tu vois, ici, tu as le contacteur de point mort.
C'est-à-dire ceci, c'est qui se met par l'autre côté, si tu veux, il ressort là, tu vois, à ce niveau-là, d'accord? Lui, il vient frotter là. Je te montre. Je vais te poser 2 minutes pour t'expliquer, pour que tu comprennes bien. Il faut absolument qu'il soit long comme ça, si tu veux. Donc ça, pour le mettre, je vais le rendre prêt pour mettre la pâte. Ça, c'est pareil pour le mettre. Tu le mets comme ça, tu fais gaffe que la rondelle en dessous, elle se barre pas. T'appuies bien là, mais tu t'arrêtes pas là, t'as vu? Ouais, là, il est enfoncé, d'accord. Mais ici, tu vois, t'as deux petits axes. Rappuie sur tes deux petits axes comme ça. Là. Comme ça, lui, il est bien plaqué, d'accord? Et du coup, oui, pardon, que tu comprennes. Quand tu vas refermer l'autre carter, tu vois, tu vas avoir le contacteur de point mort qui va venir frotter contre la barre, tu vois. Ici, là, ça c'est comme un interrupteur on-off. Quand ça appuie dessus, c'est pour te dire que la boîte est en prise, donc ça envoie un signal électrique. Quand ça appuie pas, ça te met le point mort au niveau du compteur. Ce qui est très important, parce que ça je le vois souvent sur des motos. Ça je le mets en dernier. Faut pas que j'oublie de mettre les balances. C'est que en fait, le mécanibus ici, si je sortais ça, j'y verrais mieux. Le mécanibus ici, tu vois, il est pas long comme ça, tu vois. Il est grave renfoncé. C'est une goupille en fait. Tu vois, il est trop renfoncé là-dedans. Ça fait qu'en fait, ton contacteur, quand tu refermes l'écarter, tu vois, il vient plus appuyer là-dessus. Et du coup, ta moto démarre pas, tu comprends pas pourquoi. Faut impérativement qu'il soit comme ça. Bon, tu fais gaffe que tu sais qu'il ne sorte pas de l'autre côté, s'il bouge, etc. Tu le renforces un peu, tu vois. Mais il faut vraiment qu'il soit long comme ça sortant. Tu vois. Une fois que tu as fait ça, t'oublies pas de remettre la rondelle, t'as vu? Ouais. Bon, moi ça je le mets en dernier parce que je vais poser la pâte à journée après. Lui, alors c'est pas bien compliqué, que je ne me gourre pas, voilà, c'est un sens. Le côté où tu as la clavette, c'est le côté que tu mets en premier, parce que l'autre côté, tu as les engrenages, etc. Donc là, c'est pareil, hop, tu l'enquilles dedans, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon, c'est monté, tu vois. Tu vois, ça m'a pris, combien il y a marqué? 12 minutes 39, on va dire 13 minutes. Bon, après, je fais du blabla aussi en même temps, je t'explique bien, mais tu vois, voilà, en 10 minutes, si tu le fais bien, voilà. Je te referai un autre tuto dans la journée euh, pour te montrer comment on pose la pâte à joint, ce que j'utilise moi comme pâte à joint. Et voilà, parce que du coup, vu qu'il y a cette cage à aiguille là, tu vois, là, qui se balade un peu, là, on va faire ça tous les deux, bouge pas, je me pose. Bref, je vais chercher un truc pour couper la cage à aiguille, tu vois. Le ricin qui tenait la cage à aiguille. Donc, on va la mesurer ensemble. Je te remets la balle de l'autre côté. Après, donc, tu vois, elle fait 14,6 on va dire, de long. On va faire comme ça. Ensuite, tu mesures l'intérieur. 12. Ensuite, l'épaisseur. 2,2. Donc 14, on a dit. 14, 9. Donc, je peux juste là. 14. Oui, l'épaisseur, ça je vais voir aussi. Ouais, tu vois, donc c'est pas juste, donc on me donne les cotes en magasin. Normalement, ça devrait faire 14 pile poil de long. Là, ça fait 14,7. Si je me mettais dans l'autre sens, tu verrais mieux. Tu vois, là, ça fait 14,7, ça devrait faire 14. Là, l'épaisseur, ça fait 15 avec quelques, au lieu de 15 pile poil. Derrière, ça fait 12. Bon, ça c'est bon. Et ce qui me fait tiquer, si tu veux, c'est ça, je te montre.
C'est pour ça que moi je travaille pas comme les shops à la chaîne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors, faut du jeu, hein. Bon, il y en a un peu là quand même. Et alors du coup, on va voir ce qu'ils vendent de Maxi pièces, Maxi Scout. Ce cage aiguille, combien il fait? À mon avis, c'est une cage aiguille d'origine, pas celle qui était sur le broquin, mais celle qui était avec les joints du moteur. On fait 14,5. Donc tu vois pas, pardon. 14,2, 14,6, et 12,1. Voilà, donc ça c'est une cage aiguille d'origine. Ouais, grave. Bon, après, tu coupé, je veux dire. Donc ça, le gars qui sait pas, tu vois, qui achète le top perf comme ça. Et tu vois, tu montes ça avec une course 44, tu vas pas mettre ça sur une course 39, c'est complètement con. Qui prend la pochette de joint, qui sait pas, qui met ça, lui, quand il met son vélo, il comprend pas, tu vois. Surtout les petits jeunes, tu vois. Il se dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est complètement con de mettre une cage aiguille comme ça pour un 86, tu vois. Je te montre n'importe où il porte même. Ouais. Pourquoi mettre une cage à aiguille comme ça? Tu m'expliques? Aucun intérêt, quoi. Donc celle-là va là-dessus. Celle-là, je vais la laisser là-dedans. Ça, le client, s'il veut se monter un 50 ou quoi, avec celle-là, il pourra, quoi. Voilà. Donc c'était petit tuto, comment monter sa boîte simplement. Après, je ferai tuto fermeture, t'as vu? N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Abonne-toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Si tu veux que je t'aide, contacte-moi à Link Camionette sur Facebook. Pareil, c'est toujours la même moto, Yamaha TZR noir, elle est marquée Bidalo en blanc. Faut impérativement envoyer une invitation plus un message, enfin accompagner un message, sinon je le vois pas. L'abonnement, ça sert, parce qu'on m'a demandé il y a pas longtemps, la souscription, si tu as 2,99, il y a des vidéos, tu vois, que seuls les membres exclusifs voient. Et il y a des réductions moteur pour les membres qui m'envoient leur moteur. Ou les personnes voilà, qui veulent payer moins cher, et ben ils prennent la souscription, t'as vu? Comme ça, ils payent pas la main d'œuvre. Ils payent que le forfait, quoi. Voilà. Bah, tchuss, et bien à bientôt.